Salut la team! Qui est l'homme tombé du ciel dans les anneaux de pouvoir? Eh bien je vais tâcher d'amener des réponses et des théories et on commence dès maintenant et n'oubliez pas de liker et commenter. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 4500 sur la chaîne. Oui, plus de 4500, c'est incroyable. Merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo! Qui est cet homme qu'on appellera Météorman, car apparemment ce surnom est déjà devenu assez populaire. On a vu plutôt un météore enflammé traversant le ciel alors que les personnages au sol levaient les yeux sous le choc. Les bandes annonces ont heureusement révélé que cet objet était en fait un homme poilu et humain dont l'atterrissage ouvre un cratère enflammé dans la Terre. Officiellement appelé comme l'étranger, ce visiteur céleste est joué par Daniel Weyman et est trouvé par Nori la pied velue. Amazon a caché la véritable identité et le but de Météorman depuis le début de la campagne marketing de la série, et même après avoir regardé les épisodes 1 et 2, ce nuage, que dis-je, ce brouillard, s'est à peine levé. Nori aide l'étranger à se remettre de sa chute, mais les deux jeunes pieds velus sont terriblement dépassés et ont encore moins idée de ce qui se passe que nous. Il n'y a pas que du mystère, heureusement, après les 2 premiers épisodes d'Amazon, les pouvoirs, le comportement et la mission de Météorman ont tous été abordés. Alors que nous aurons probablement plus de réponses dans l'épisode 3, voici tous les détails clés révélés jusqu'à présent sur l'étranger venu du ciel, ainsi que quelques explications et théories provisoires sur la direction que prend cette histoire. La première vérité que la série révèle à propos de Météorman est que sa venue n'a pas été sans avertissement. Au cours de la toute première séquence de l'épisode 1, avec les pieds velus, 2 chasseurs discutent de la façon dont il est étrange qu'il n'y ait rien à chasser. Sadok Burroughs de Lenny Henry note ensuite à quel point les chasseurs apparaissant hors saison sont de mauvais augure, avant de regarder plus tard le ciel avec un sourcil vénère, accusant les étoiles d'être sorties alors qu'elles ne devraient pas l'être, comme si elles regardaient quelque chose. La série semble suggérer que le comportement étrange des loups et des étoiles sont des présages pour l'arrivée de Météorman, presque comme la Terre du Milieu elle-même peut percevoir quelque chose que les pieds velus et les chasseurs ne peuvent pas. Burroughs a en sa possession un énorme livre poussiéreux qui mentionne les étoiles, les chasseurs et les loups sous forme de pictogrammes. Peut-être une vieille prophétie de pieds velus qui prédit l'arrivée de Météorman. Nous pouvons supposer que ce marmonneur barbu n'est pas tombé du ciel par hasard, mais plutôt dans le cadre d'un grand dessein écrit par le destin. Atterrir dans une boule de feu après avoir traversé le ciel, ça doit être rude à première vue, mais en tombant bêtement dans le cratère, Nori réalise que ce feu ne brûle pas. Dans le choc du réveil, le personnage de Daniel Weyman fait bouger les flammes environnantes qui dansent et se balancent dans les airs, prouvant sans aucun doute qu'il est un être magique. Ensuite, l'étranger plie les arbres pour qu'il se dresse de manière inquiétante sur Nori, et pour son dernier tour, il chuchote des instructions aux lucioles. Jusqu'à présent, sa magie tourne entièrement autour de la manipulation de la nature, qui, combinée au présage susmentionné, pourrait signifier que Météorman est intrinsèquement lié à la Terre du Milieu de Tolkien. Les anneaux de pouvoir font également allusion à un côté obscur. Lorsque Météorman casse avec colère son bâton qu'il utilisait pour dessiner, le père de Nori se casse le pied. Le montage de l'épisode implique que l'accident de Largo a été causé par la magie, et l'intrigue s'épaissit plus tard dans l'épisode 2 lorsque Nori remarque que la démonstration sur les lucioles de son nouvel ami tue les créatures immédiatement après que leur objectif soit atteint. Non seulement ces scènes sinistres pourraient indiquer que Météorman manque de contrôle sur ses pouvoirs, mais cela pourrait trahir un manque secret d'empathie pour les créatures humaines. Malheureusement, Météorman lui-même est plus intéressé à dessiner dans la terre et à manger des escargots qu'à nous fournir des réponses. La boule humaine déchue est incapable de parler de manière compréhensible et n'a aucun souvenir de son nom ou de son espèce. Bien que la perte de mémoire ait peut-être été déclenchée par son arrivée violente, il est également possible que la traversée de la Terre du Milieu ait obligé Météorman à oublier sa vraie nature, de la même manière que Gandalf et les sorciers ne se souviennent pas ou vaguement de Valinor. Les derniers instants de l'épisode 2 offrent une idée du but de Météorman, car il utilise les lanternes lucioles de Nori et Poppy pour dessiner des constellations dans le ciel nocturne. Nori devine correctement que Météorman recherche ces étoiles particulières.
Comme on pouvait s'y attendre, la série ne facilite pas la nouvelle mission de Nori, car elle ne reconnaît pas réellement les étoiles que son ami surdimensionné recherche. Peut-être que la constellation de Meteorman ne peut être vue que depuis un endroit spécifique sur la Terre du Milieu. Alternativement, les constellations peuvent provenir de siècles passés, des étoiles qui se sont depuis éteintes et qu'une jeune pied-velue comme Nori ne connaîtrait pas. Une conversation rapide avec Sadok Burrows et un feuilletage de son grand vieux livre de mystère pourraient dire à Nori exactement quelle ancienne constellation l'étranger est en train de cartographier. Bien sûr, si Meteorman se souvient d'étoiles qui n'ont pas existé depuis des centaines d'années, notre voyageur énigmatique doit être incroyablement ancien, malgré son manque évident d'oreilles pointues. En fait, la question la plus importante de Nori ne devrait pas être de savoir quelles étoiles Meteorman recherche, mais pourquoi il les recherche. Très probablement, la disposition du ciel nocturne indiquera un emplacement spécifique dans la Terre du Milieu, et où qu'il mène, c'est là que se trouve la véritable quête de l'étranger. Nous savons que Sauron apparaîtra dans la série, ce n'est qu'une question de temps et plusieurs indices suspects définissent déjà Meteorman comme l'ennemi caché. Pour commencer, son arrivée coïncide exactement avec le choix de Galadriel d'abandonner Valinor car elle décide de vaincre Sauron en premier. Pour l'elfe, prendre cette décision au moment même où Sauron avance dans la Terre du Milieu serait profondément poétique. La forme que fait son cratère ressemble alors vaguement à un œil enflammé et ses pouvoirs magiques sont cohérents avec le statut de Sauron en tant que Maia. Tuer les Lucioles et l'accident de Largo fait allusion à une obscurité intérieure et arriver en Terre du Milieu par le ciel sans aucun souvenir explique pourquoi Galadriel n'a trouvé aucune trace de son ennemi juré malgré de nombreuses années de recherche. Un autre signal important est la feuille de Lindon qui tombe devant Gil-galad juste au moment où Meteorman arrive. Le dessous de la feuille est noir de poison noir, comme pour répondre à cette nouvelle présence en Terre du Milieu. Les constellations que l'étranger peint pour Nori pourraient alors mener au site où Sauron a l'intention de regrouper ses armées et de créer le Mordor plus tard dans Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir. Chaque signe dans les épisodes 1 et 2 pointe vers Daniel Weyman jouant un Ainur, un Vala ou Maya originaire de Valinor. Il possède une magie plus puissante que les habitants indigènes de la Terre du Milieu et pourrait potentiellement être incroyablement ancien. Il entretient un lien puissant avec la nature, mais ne se souvient pas de son ancienne maison ou de son identité, faisant écho aux Istari, sorciers entre parenthèses, lorsqu'ils sont arrivés en Terre du Milieu. La magie de Meteorman, quant à elle, s'inspire de la façon dont les sorts de Gandalf ont été décrits dans les films Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Sa courbure des arbres rappelle l'arrivée de Gandalf le Blanc dans la forêt de Fangorn, tandis que chuchoter aux Lucioles rappelle les souvenirs de Gandalf marmonnant des instructions à un papillon de nuit. Les Anneaux de pouvoir expliquent également pourquoi un Ainur choisirait une pied-velue comme aide. Nori pense qu'elle était destinée à trouver Meteorman, comme s'il était tombé le plus près d'elle de toutes les autres créatures pour une simple et bonne raison. Dans une ligne subtile, Poppy révèle comment Nori a autrefois soigné un bébé aigle avec une aile cassée. Les aigles sont les messagers des Valar eux-mêmes, donc en guérissant un, les Ainur sauraient que Nori était une personne gentille, courageuse et digne de confiance qui aiderait si quelqu'un, par exemple, s'écrasait au milieu d'une forêt avec une paire de mémoire. Et donc, si Meteorman est vraiment un Ainur, Tilion serait le meilleur choix. Aussi connu sous le nom de l'homme dans la lune, Tilion était un Maia qui ressemblait à un Vala et emporta la seule fleur restante de Telperion dans le ciel, devenant le gardien de la lune. Tolkien a écrit des poèmes et des chansons sur l'homme dans la lune descendant vers la Terre du Milieu, et Tilion est caractérisé comme un non-conformiste, un peu comme Gandalf, ce qui expliquerait pourquoi il rompt les rangs et tombe seul sur la Terre du Milieu. Comme tous les Maia qui prennent une forme physique, Tilion serait interdit de son vrai lui, ce qui explique la mémoire inégale et l'apparence grise et barbue. Avec Sauron, un mal que les Valar ont combattu vaillamment pour vaincre, qui reviendrait bientôt d'une manière ou d'une autre, Tilion serait peut-être venu protéger la Terre du Milieu d'une autre menace cataclysmique. Si Nori risque sa vie, son intégrité physique et un coup d'oreille de Sadok Burrows pour aider Meteorman, il est juste que Meteorman lui rende l'appareil. Les deux épisodes ont déjà établi le mécontentement de Nori vis-à-vis du mode de vie nomade des pieds velus, recherchant une existence plus épanouissante qui n'implique pas de se cacher, de s'enfuir.
Au cours de leurs aventures, Meteor Man montre peut-être à Nori quelque chose qui la convainc que les Pieds Velus devraient se diriger vers l'ouest et s'installer en Eriador, formant la communauté qui finira par devenir connue sous le nom de la Comté des Hobbits, un havre tentaculaire où les enfants hobbits peuvent jouer librement sans crainte constante d'être repérés. Tolkien écrit que les hobbits n'ont pas correctement colonisé la comté avant le milieu du Troisième Âge, mais l'auteur n'explique pas non plus pourquoi ils ont changé l'itinéraire autour de Rhovanion contre une résidence permanente en Eriador. L'amitié de Meteor Man avec Nori pourrait éventuellement déclencher une longue migration vers l'ouest pour les 3 races hobbits, dans le but de transformer les champs d'Eriador en leur paradis idyllique. Si Meteor Man était responsable de diriger les Pieds Velus vers la comté, cela expliquerait certainement les goûts de Bilbon chantant à son sujet dans des chansons, et peut-être même qu'il met déjà en place la comté pour qu'un jour Gandalf vienne pour Bilbo et plus tard pour Frodon, mais pour le moment, attendons la suite. Et maintenant, ce que j'attends de voir, si toi tu as des théories sur ce personnage, et si tu en as, n'hésite pas à me les faire savoir dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime vous lire. J'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager, à t'abonner. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous, hasta la vista.